L'introspection radicale, c'est un acte d'amour courageux envers soi. C'est se rencontrer vraiment. C'est aussi rencontrer ce qu'on cache, ce qu'on évite, ce qui demande à être vu. C'est regarder en soi sans jugement, avec sincérité pour commencer à guérir. C'est une valeur centrale de tout ce que je fais avec Noctua. Que ce soit dans les accompagnements collectifs ou individuels, immersifs ou à distance, dans ce podcast ou encore à travers la newsletter mensuelle, tout ce que je te partage ici va dans ce sens. La vérité, la lucidité, l'humilité, le courage. Parce que c'est en osant cette lucidité-là, ce courage-là, qu'on avance vraiment. Pas en restant en surface, mais en allant chercher des transformations en profondeur. Et oui, ici, on va en profondeur. Et parfois ça gratte, parfois ça dérange, parfois ça secoue, mais c'est là que ça bouge. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans cette exploration de l'introspection radicale. Pourquoi est-elle essentielle ? Qu'est-ce que l'introspection radicale ? Et qu'est-ce qu'elle peut vraiment transformer dans ta vie ? Et surtout, comment ne pas s'y perdre ? Comment l'incarner pleinement sans s'identifier à ses blessures ni se coller des étiquettes ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Et si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêts pour suivre cet épisode qui me tient vraiment à cœur de vous partager puisqu'on va parler de l'introspection radicale aujourd'hui, un mot bien savant pour en réalité désigner quelque chose d'assez simple en réalité mais qui demande quand même d'aller explorer en profondeur comme d'habitude parce qu'il y a pas mal de petites notions à savoir et que j'ai vraiment envie de vous partager, de vous transmettre parce que aussi c'est la valeur et le point central finalement de mon travail avec Noctua. Donc voilà, ça me paraissait vraiment utile et important de venir faire un épisode sur ce sujet et que vous allez voir, il y a quand même comme d'habitude pas mal de choses à dire, bien que ce soit un mot qui, je trouve, parle déjà de lui-même, mais voilà, il y a pas mal de choses aussi que j'ai envie de vous apporter comme clé aussi concrète pour pouvoir justement vous introspecter du mieux possible, entre guillemets, dans le sens où on va aller chercher justement les choses qui nous sont nécessaires pour avancer et pas de rester en surface pour faire genre je suis en train d'introspecter, oui moi je fais de l'introspection sur moi-même, etc., mais faire un vrai travail profond qui nous aide vraiment, qui est pas toujours confortable évidemment, mais qui va permettre du coup de vraiment se transformer, de vraiment transformer sa vie, de vraiment aller mieux et surtout de pouvoir avancer vers la vie qu'on souhaite et vers entre guillemets la version de nous qu'on a envie de devenir, incarner la personne que l'on est au fond de soi et que l'on a envie de montrer au monde. Voilà l'idée générale de cet épisode et de tout le travail avec Noctua. Et voilà, on va commencer à déjà définir, je pense, ce qu'est selon moi l'introspection radicale. Et puis ensuite, je vais vous amener à conscientiser comment s'introspecter de manière radicalement, comment éviter aussi les pièges de l'introspection, parce qu'on peut aussi tomber dans certains petits pièges et j'ai envie de vous éviter ça et de peut-être vous mettre de la conscience sur ça si jamais ce n'était pas encore le cas. Bref, on en reparle dans l'épisode de toute manière. Donc qu'est-ce que l'introspection radicale ? C'est vraiment l'art de regarder en soi sans détour, sans filtre et sans tricher. Donc c'est vraiment d'aller regarder là où c'est inconfortable, là où ça gratte, là où ça dérange et où on ne préférerait pas aller au final. C'est vraiment le but d'aller se rencontrer profondément. C'est vraiment de ne pas rester en surface, comme je le disais au départ, et de vraiment chercher cette profondeur. Quand on cherche cette profondeur, on va automatiquement tomber sur des endroits en nous qui dérangent, qui remuent et qu'on n'avait pas forcément envie d'aller voir. Et c'est pour ça que bien souvent, la plupart des gens pensent s'introspecter alors qu'en réalité, ils restent bien souvent en surface et que y a des sujets, il y a des choses à aller voir plus en profondeur,
mais que voilà, ils sont pas forcément prêts à aller voir ou qu'ils n'ont juste pas envie d'aller voir et du coup volontairement ils ne vont pas aller le voir. Parfois aussi, ça peut arriver que tout simplement la personne, le corps, le mental ne soit pas prêt pour le moment et que l'on vienne chercher d'autres sujets. Donc c'est pas que là on vient chercher en surface, c'est simplement, et d'ailleurs c'est tout le travail que moi j'effectue avec notamment les états de conscience modifiés, c'est qu'on va aller chercher les choses que le mental, enfin pas que le mental, mais que le système nerveux, que le corps est capable de gérer et de venir se sécuriser suffisamment pour pouvoir traiter la blessure, le trauma ou l'information qui est à digérer, qui est à intégrer et qui est à exprimer, libérer. Donc l'idée, là, ça reste de l'introspection radicale parce que on fait le choix d'aller introspecter, d'aller chercher en profondeur, introspecter en profondeur quelque chose en nous. On ne sait pas forcément d'avance ce que l'on va trouver, mais on est prêt à être ouvert à l'inconnu et à aller traiter l'information que le corps se sent en sécurité de venir traiter aujourd'hui. Et petit à petit, à force d'avancer dans son process, à force d'avancer dans son accompagnement, là, on va commencer à aller chercher des choses de plus en plus profondes, de plus en plus peut-être dark aussi, parfois, de plus en plus inconfortables, parce que petit à petit, le corps, le système nerveux, se sent en sécurité de le faire, parce qu'il commence à s'habituer, il commence à voir qu'en fait, il n'y a pas de danger, et il commence à s'ouvrir. Donc j'en reparlerai après, mais voilà un petit peu pour donner déjà deux différences. Moi, ce que je veux parler par rapport à l'introspection radicale, c'est que parfois, il y a des personnes qui vont pas du tout être dans l'introspection radicale et comment on le détecte, c'est vraiment des personnes qui vont être dans le déni ou qui vont toujours tourner autour du problème sans vraiment aller dans le problème ou ne jamais agir après des prises de conscience ou également rester dans cette analyse permanente de soi sans justement agir ou chercher à fuir, hein. Enfin voilà, ça rejoint tout ce que je viens de dire finalement, chercher vraiment à fuir et à pas vraiment se poser les vraies questions et ne pas vraiment agir réellement dans sa vie, rester un peu bloqué finalement dans cette surface et puis surtout, j'en reparlerai aussi après, de rester aussi dans une identification à ses blessures, à ses traumas et à ses identités pour rester dans cet état de victimisation finalement. Quand je dis victimisation, c'est pas méchant, c'est juste comme ça qu'on appelle ça. Et de rester finalement dans cet état de victime et non souverain finalement, et du coup de pas reprendre de pouvoir sur sa vie, sur soi et sur son évolution, puisque cette personne va vouloir rester accrochée à ce qu'elle connaît et elle se connaît parfaitement, elle connaît parfaitement ses blessures, elle sait parfaitement ce qui cloche, mais elle n'agit pas et elle reste tournée en boucle sur ça. Elle va se victimiser, elle va dire toujours je suis quelqu'un de comme ça, j'ai cette blessure, donc c'est normal que j'agisse comme ça, etc. Et elle va un petit peu, entre guillemets, se justifier et en gros trouver des excuses pour ne jamais agir. Voilà, ça c'est des personnes qui vont rester en surface et qui vont pas aller réellement aller voir la cause de ce qui est en train de se jouer, de leurs blessures et surtout de pourquoi ils n'agissent pas, pourquoi ils ne se confrontent, ils ne se confrontent pas ou pourquoi ils veulent rester victimes, etc., etc. Bref. Alors l'introspection radicale, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment oser descendre sous les couches de protection, sous les rôles, sous les excuses justement. On va vraiment aller chercher en dessous de tout ça. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment changer, c'est vraiment évoluer, bordel. Et c'est pas rester dans cet état de victimisation. Alors attention, hein, c'est super dur Enfin, c'est super dur. C'est pas bien dit comme ça, mais c'est pas forcément facile comme process de faire ça. Attention, évidemment. Et c'est bien là le truc, c'est que la plupart des gens n'ont pas le courage et pas la foi de le faire. Donc si toi t'es là, je pense que c'est pas le cas, puisque t'es en train d'écouter ce podcast qui du coup prouve que je pense que tu es en train de t'ouvrir en tout cas au minima à tout ça, voir que t'es déjà en travail. Donc voilà, c'est pas ton cas je pense, mais voilà, c'est le cas de quand même pas mal de personnes encore aujourd'hui.
Donc l'introspection radicale, c'est se demander aussi, se poser les bonnes questions et se demander pourquoi je fais ça vraiment, qu'est-ce que je fuis, qu'est-ce que je refuse de voir en moi. On vient aller chercher vraiment ce qui est confrontant. On va pas se dire ah tiens, quelle est ma blessure. Ah bah oui, mais j'ai la blessure d'abandon. Eh ben voilà, j'ai la blessure d'abandon, donc c'est pour ça que je réagis comme ça. Point barre. Voilà. Ça ne sert pas à grand chose de savoir ça si derrière on n'en fait rien. Moi je suis pas très fan de tous ces trucs, pourtant je les consommais aussi beaucoup. Mais je suis plus très fan de tous ces trucs de blessures d'abandon, de trahison, de machin. Donc parfois je vais en parler parce que c'est parlant pour les gens, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu, donc c'est parlant. Mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait en fait? À quoi ça nous sert de savoir ça en fait? L'idée, c'est pas de s'identifier à toujours plus de choses. Ah bah ouais, moi je suis comme ça, comme je disais juste avant. Mais c'est vraiment d'aller chercher une démarche où on vient après incarner sa transformation et où on vient, grâce à cette compréhension de nous-mêmes, déjouer des choses, déjouer des mécanismes et vraiment ne plus aussi se laisser contrôler par ça, etc. quoi. Donc voilà, c'est accepter que certaines réponses parfois, quand on va répondre à ces questions un peu plus corsées, elles soient douloureuses, dérangeantes, parfois elles sont floues aussi. Parfois, ça remet vraiment fort en question son identité actuelle, et ça, on n'aime pas. Ça, le cerveau, le mental n'aime pas, l'ego n'aime pas. Donc, c'est pour ça que va falloir déjouer les mécanismes de protection du mental de l'ego. Et c'est quelque chose que je vais te parler après pour pouvoir le faire de manière sécuritaire et avec progression, pour pas justement te retrouver dans le cas inverse où finalement t'y vas trop vite et puis que tu remets plein de que ton corps bloque le process aussi. Alors pourquoi le mot radical? Parce que on va chercher le mot radical en fait de sa racine justement, racine. Donc on va aller chercher la racine en fait des choses. On va chercher à l'essentiel et à ce qui est au noyau, au centre de ce qui est ce qu'on estime être notre problématique ou ce qui nous bloque, etc. Donc l'idée en fait de l'introspection radicale, c'est justement la racine, c'est cette profondeur, tout simplement. Donc ça demande quoi? Ça demande de la lucidité, ça demande de pas se mentir, en fait, d'être vraiment lucide et de arrêter de se travestir, de se mentir, de se trahir. De l'humilité aussi, parce que ça demande de reconnaître ses parts d'ombre, ses mécanismes de défense, ses incohérences. Et ça, on n'aime pas trop beaucoup, les humains, voir nos incohérences, alors que pourtant on est fait d'incohérences. Nous sommes des êtres d'incohérence et de dualité. Et ça demande aussi du courage. J'en parle très souvent, mais ça demande beaucoup de courage, parce que ça demande de rester présent à ce qui est en train d'émerger, et ça sans fuir. Donc ça demande du courage de plonger. C'est un peu comme si on plongeait dans un océan, il fait tout noir, ça fait flipper, on a peur, on est plein d'appréhension, on est bourré de crainte. Et puis une fois qu'on y est, on est en train de un peu entre guillemets lutter contre soi-même, justement, contre ses peurs, contre cet instinct un peu presque de survie, de vouloir remonter à la surface tout de suite, mais de rester là dans cette obscurité, dans ce milieu vide qui est pas accueillant, mais qui en fait va nous libérer toute la lumière nécessaire pour après remonter avec des trésors, etc. Enfin, je parle beaucoup en images poétiques, mais je pense que tu vois où je veux en venir, c'est que c'est vraiment dans cette obscurité que se trouve la lumière et se trouvent toutes les libérations, toutes les réponses, toutes les clés pour finalement s'en sortir, toutes les clés d'auto-guérison, etc. Alors à quoi ça sert de faire ça? Puisque tu vas me dire peut-être, oui, mais pourquoi faire ça? Puisque c'est pas cool, c'est inconfortable, moi j'ai pas envie d'aller dans le noir, dans l'obscurité, dans quelque chose qui est pas cool et tout. Eh ben oui, je comprends. C'est la première réaction qu'on va se dire et elle est légitime. Mais en réalité, c'est là, et je le vois chaque jour dans mon travail, c'est vraiment là où on va pouvoir évoluer en profondeur. C'est là où on va pouvoir sortir des schémas inconscients aussi. C'est là où on va pouvoir réussir à faire des choix de plus en plus alignés à nous. Donc quand je dis des choix alignés, c'est qu'en fait, plus tu vas découvrir sur toi, plus tu développes cette connaissance de toi, cette compréhension de ton fonctionnement, que tu as déjoué aussi, que tu comprends tes schémas inconscients, puis que tu commences à comprendre tes blessures et à les déjouer au quotidien, à plus te laisser driver par elles, mais que tu reprends un peu le pouvoir.
Bah tout simplement, tu deviens de plus en plus toi-même. T'enlèves en fait petit à petit plein de couches qui te bloquent, qui te filtrent et qui laissent transparaître une image de toi pas faussée, mais un peu floue, tu vois, pas vraiment ton vrai toi. Et du coup, derrière, tu fais peut-être des choix qui sont alignés à ces filtres-là et non pas à ton vrai toi. Donc l'idée, c'est d'aller chercher à enlever ces filtres pour aller découvrir qui es-tu vraiment, pour comprendre comment tu fonctionnes et du coup avoir une vie derrière qui s'aligne à toi et pas l'inverse. Pour du coup vraiment te sentir épanoui, heureux, parce que ce sentiment d'épanouissement, de paix aussi et de bonheur, finalement pour moi le bonheur c'est un peu un mélange de paix et d'épanouissement. Donc évidemment, le bonheur, c'est pas quelque chose qui va rester tout le temps. Tu vas traverser toujours des phases. Enfin voilà, c'est pas comme si tu atteignais l'illumination totale et puis plus jamais tu ressens des choses douloureuses et tout, pas du tout. Mais ça va te permettre de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et d'alignement. Donc en fait, avec plus de paix et plus de confiance aussi, plus d'ancrage, plus de sécurité, voilà, et tu vas te rapprocher de ton centre, de ton toit, de ta racine. Donc tu vas pouvoir offrir aussi aux autres, aux personnes qui t'entourent, à toi-même et au monde, des choses beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus justes, et ça fera du bien à tout le monde. Ça va te permettre aussi quoi? L'introspection radicale, ça permet de venir libérer tout ce qu'on portait sans savoir. Donc là, ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire que on porte beaucoup de choses sans s'en rendre compte parce qu'on prend pas le temps aussi de regarder ce qu'on porte justement. Et l'introspection radicale, ça sert aussi à ça, c'est d'aller voir ce qu'on porte dans le secret ou ce qu'on porte de manière invisible sans même s'en rendre compte parce que on est dans un niveau de conscience au quotidien qui ne permet pas de forcément voir tout ça et de le ressentir. Et donc l'introspection radicale va permettre de venir ouvrir des perceptions plus fines, plus subtiles et permettre de libérer ces choses-là qui sont présentes mais qui peuvent pas se libérer si on leur permet pas en fait et qu'on ne porte pas un petit peu de conscience dessus. Alors comment faire? Et là ça va être la partie la plus intéressante je pense pour toi, pour pouvoir vraiment comprendre comment s'introspecter radicalement et sans se perdre. Donc j'ai listé 5 points plus 2 bonus pour pouvoir vraiment faire de cette philosophie une philosophie de vie. Donc la première chose que j'ai notée et qui pour moi est très importante, j'en parle aussi régulièrement, c'est de développer sa métacognition, de développer cette faculté à s'observer intérieurement. Donc on appelle ça l'observateur intérieur ou le témoin intérieur, ou aussi on peut l'appeler le soi supérieur, la conscience de soi supérieur. Donc il y a toujours cette notion de je me place un peu vers le haut. C'est un peu comme si ce soi supérieur, c'est comme si en fait tu viens te détacher de toi-même, entre guillemets, c'est comme si tu avais une conscience dans une conscience, c'est comme si tu arrivais à sortir, à prendre du recul, à te placer légèrement vers le haut et à te regarder faire, à te regarder penser, à te regarder ressentir, à ressentir les émotions mais sans te sentir submergé par elles, à venir du coup les analyser avec plus de recul, à voir aussi dans tes réactions, tes comportements dans les situations, comment tu es en train d'agir, justement, etc. Comment tout se répond, tout ça entre eux. Comment ça se répond entre eux. Donc ça, c'est la faculté de métacognition, c'est arriver à prendre vraiment ce recul nécessaire. Prenons un exemple concret pour que tu vois comment ça se passe la métacognition, cet observateur intérieur, comment il vient s'activer et comment tu peux toi aussi le développer si jamais c'est quelque chose que tu penses ne pas encore savoir vraiment faire, ou peut-être que tu fais déjà mais que tu te rendais pas compte, enfin que tu savais pas mettre de mots dessus, que tu savais pas vraiment, que tu n'avais pas pris conscience que c'était un process de métacognition. Typiquement, je vais prendre un exemple un peu bateau, peut-être que ça te parlera, peut-être pas, je pense que ça te parlera parce que c'est un exemple un peu, je pense, universel, mais voilà, ça te permettra de voir un peu le mécanisme. Donc on va imaginer que tu es dans une situation, tu es dans un groupe, et puis tu as envie, tu es en train d'essayer d'exprimer quelque chose, tu es en train d'essayer de donner ton avis, donner ton opinion, etc. C'est quelque chose d'important en plus peut-être pour toi, et il y a quelqu'un qui sans arrêt te coupe la parole, t'arrives pas à en placer une, et du coup t'arrives pas à exprimer vraiment ce que tu voulais, et là en fait tu te sens vraiment pas entendu, tu te sens
tu te sens frustré, en colère, tu te sens pas entendu, pas écouté, et ça te saoule. Tu deviens soit tu deviens un peu agressive et tu commences à hausser le ton, à vouloir être entendu à tout prix, etc. Soit à l'inverse, tu vas peut-être réagir à venir te replier sur toi et à te renfermer et puis à dire ouais bah c'est bon, vas-y, je me casse ou à quoi bon, j'arrête de parler, etc., etc. Donc dans cette situation, à ce moment-là, tu vas vivre une émotion qui va remonter et qui vient te donner un message, qui vient t'indiquer que bah, tu as peut-être besoin d'être entendu, respecté, etc. Donc ça vient révéler un besoin qui est non nourri actuellement et du coup ça vient activer cette émotion, cette réaction chimique dans ton corps pour te signaler qu'il y a finalement un besoin, quelque chose, un danger en fait quelque part, un besoin qui est non entendu, non respecté, non nourri. Et derrière, il y a une réaction qui s'active à cette émotion et à ce ressenti. Et cette réaction, ça va être, bah, comme je te disais dans cet exemple, soit tu vas te replier, te renfermer, soit tu vas devenir plus virulente, plus violente, plus agressive pour être entendue, etc. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction ou quoi que ce soit, ça on s'en fiche. Par contre, derrière, ce qui est intéressant, c'est que pendant cette situation que tu as vécu cette émotion, t'as vu ton repli, etc. T'as été en fait en métacognition si t'as réussi à t'extraire légèrement de la situation, c'est-à-dire que t'as quand même ressenti cette émotion, t'as quand même réagi, t'as quand même eu ce sentiment d'être non entendu, non respecté, mais t'as réussi à tout le voir avec ton petit observateur intérieur, ton petit toi supérieur, de manière détachée également. C'est-à-dire que tu l'as vécu et en même temps tu l'as regardé. Je sais pas si c'est hyper clair et si t'arrives à voir le truc, on dirait un peu, ça fait un peu schizophrène, mais en fait c'est vraiment, ça s'appelle de la métacognition. Donc ça veut dire que t'as cette capacité à venir t'observer dans l'observation, tu t'observes dans la scène. Donc à ce moment-là, vu que t'as réussi à t'observer, que t'as réussi à voir que, ah tiens, bah là en fait il m'a coupé la parole, ça m'a rendu en colère. Du coup ça permet de se dire, ah bah tiens, en fait, bah oui, je me sens en colère parce qu'en fait, je me sens pas entendue. En fait, ça te permet de mettre aussi des mots plus facilement sur ce que tu as vécu, ressenti, etc. Du coup, tu vas te dire ça et puis après, tu vas dire ah bah oui, bah c'est normal, du coup, j'ai agi comme ça. J'ai agi sous le coup de la colère, de cette frustration et ce besoin viscéral d'être entendu, d'être écouté. Donc, je me suis soit énervée, soit je me suis repliée. Fin de la démonstration. Tu rentres chez toi. La situation n'a pas changé, hein, elle a été comme telle, elle a été vécue, toi tu l'as observée. Tu rentres chez toi et tu vas pouvoir maintenant introspecter plus profondément ce schéma qui s'est passé, cette situation qui s'est passée, grâce à ce que tu as observé en étant en état de métacognition aussi. Donc tu vas pouvoir en fait retracer ce qui s'est passé et tu vas pouvoir te dire, ok, maintenant, je sens que j'ai ce besoin d'être plus entendu, plus respecté par mon groupe d'amis, par mon conjoint ou par mon collègue ou peu importe. Ça n'a pas été respecté à ce moment-là, j'ai compris que c'était vraiment un besoin parce que vraiment la colère que j'ai ressentie, ben voilà, elle m'indique clairement ça, donc je peux pas faire autrement. Et ma réaction a été comme telle parce que ça a été un moyen pour moi de simplement essayer de me faire entendre justement et de m'en sortir comme je pouvais et de pouvoir me protéger d'une manière quelconque, etc. Donc je ne juge pas mon ressenti, je ne juge pas mon émotion, je ne juge pas ma réaction, mais par contre, je vais commencer à voir comment je peux faire pour que ce besoin soit mieux nourri à la suite, à l'avenir. Donc du coup, cette métacognition te permet de te dire, ok, bah qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux m'apporter comme solution? Peut-être de venir parler à cœur ouvert dans un autre contexte à la personne en question, venir l'extraire et aller lui parler à cœur ouvert et lui dire clairement, écoute, la dernière fois, tu m'as coupé souvent la parole, je sais que c'est pas contre moi, je sais que tu ne l'as pas fait volontairement, etc. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça m'a donné la sensation de pas, de ce que je disais n'était pas intéressant ou que j'étais pas entendue, pas écoutée et ça a été difficile pour moi. J'aimerais que quand je parle à l'avenir, ben voilà, tu respectes la fin de ma phrase avant de pouvoir en placer une, etc. Ou bien tu vas te rendre compte que tout simplement, peut-être, tu vas t'éloigner de certaines personnes parce que ces personnes ne correspondent peut-être pas à ton entourage et à l'environnement que tu recherches et que c'est un environnement qui ne te nourrit pas et que peut-être c'est le moment d'accepter que
cet entourage, cet environnement ne te nourrit plus ou te nourrit pas ou tu as besoin d'autre chose et donc tu vas aller chercher ce nourrissage ailleurs. Par exemple, dans mon cas, le podcast est un besoin de nourrir mon besoin de dire tout ce que j'ai dans ma tête, de besoin de venir tout débiter comme ça vient, comme toutes ces choses profondes que j'ai en moi, que j'ai envie d'exprimer et que je peux rarement avec mon entourage parce que soit c'est trop long, soit ça fait chier parce que c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que c'est pas le moment, hein, clairement, de parler d'introspection radicale, de libération de soi, de trucs, enfin c'est pas le truc que t'as envie d'entendre tous les 4 matins. Voilà, dans la vie de tous les jours, t'as aussi besoin de moments un peu plus légers, tranquilles aussi. Donc c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment non plus, peut-être les bonnes personnes, c'est pas le bon timing. Et pour moi, le podcast me permet de pouvoir parler à des personnes qui ont envie d'entendre ça, qui ont envie de venir s'introspecter, qui ont envie de développer peut-être leur conscience ou développer des connaissances aussi, etc. Développer aussi leur ressenti corporel, enfin bref. Et ça me permet vraiment de pouvoir le faire et pouvoir nourrir ce besoin. Voilà, tout simplement. Et au lieu d'essayer de forcer en fait dans un entourage ou dans un moment qui n'est pas opportun, au lieu de le forcer à des gens qui n'ont pas envie de l'entendre, j'ai créé finalement avec vous ici un espace où ça peut être entendu d'une manière, d'une oreille peut-être plus ouverte, d'une manière où les gens peuvent choisir de venir écouter ou non, et voilà, et du coup ça nourrit beaucoup plus facilement, c'est nourri beaucoup plus facilement des deux côtés. Bref. Voilà ce qu'est la métacognition. C'est quelque chose de... Enfin là, je suis en train de faire un podcast presque entier sur ça. Donc on va passer à la suite et je pourrais en reparler de toute façon plus tard dans d'autres épisodes. Mais j'espère que tu as compris l'idée générale. Si c'est pas le cas, viens me le dire et puis je te réexpliquerai. Mais voilà en gros le mécanisme de la métacognition. Alors la deuxième chose qui est à faire pour pouvoir développer l'introspection radicale, c'est pour moi important, en tout cas c'est ma philosophie, c'est d'y aller progressivement et de se faire accompagner aussi si besoin. Donc j'ai mis les deux ensemble, mais le plus important c'est d'y aller progressivement. Surtout au début, je dirais, parce que en fait, ça peut être vraiment, comme on l'a vu, inconfortable, déstabilisant, etc. On peut aller chercher, gratter dans des choses qui sont justement pas forcément faciles. Et on a un système nerveux, on a un corps, on a un cerveau qui a un système d'autoprotection très puissant, très efficace. Et si on veut arriver à passer outre cette barrière de protection naturelle et instinctive, on est obligé de le faire progressivement et de manière sécuritaire. Parce que le corps et le système nerveux va avoir besoin de se sentir en sécurité pour ouvrir les vannes. Et donc, si on cherche à faire les choses, à forcer les choses, à allier violemment, avec des techniques peut-être peu éthiques pour soi, peu justes pour soi, peu écologiques pour soi, ça peut donner l'effet inverse où finalement on va retomber dans du déni, où on va avoir l'impression qu'on travaille beaucoup sur soi, mais qu'en fait en réalité on revient dans la surface parce qu'on vient pas du tout à la racine, puisque le mental est en train de venir bloquer le process. Donc l'idée c'est vraiment d'aller éviter la fermeture, le déni, l'évitement, de rebasculer là-dedans et d'y aller étape par étape, avec douceur, et puis parfois avec du soutien. Et c'est pour ça que j'ai ajouté le se faire accompagner, parce que d'avoir quelqu'un qui justement respecte notre rythme, c'est très important, qui ne force rien, qui n'oblige rien, et puis qui permet aussi d'être là, d'accompagner, d'être un soutien, une écoute aussi. Dans ce process, ça peut énormément sécuriser pour éviter de retomber dans ce piège, entre guillemets, piège mental, mais qui en réalité est un mécanisme de protection, donc qui est important et nécessaire. Et qui est extrêmement nécessaire pour pouvoir nous protéger. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'y aller vraiment étape par étape pour éviter ça. Et justement, dans mes accompagnements, moi c'est vraiment pourquoi je disais que c'est vraiment ma philosophie, ma manière de voir les choses, parce que c'est vraiment comme ça que je travaille, avec notamment le breathwork, l'activation Kundalini. Oui, on va en profondeur, oui, on va chercher les choses qui grattent, qui sont inconfortables, mais on le fait toujours en respectant le corps, en respectant l'écologie
et la justesse du moment, l'écologie de la personne. C'est vraiment une éthique pour moi qui est importante parce que l'idée c'est de vraiment aider la personne et pas de la faire repartir avec encore plus de chaos ou encore moins finalement la capacité derrière de se mettre en action dans sa vie. Et on va en reparler dans les points d'après. La troisième chose que j'avais envie de te partager par rapport à l'introspection radicale, comment le faire sans s'y perdre, c'est aussi de savoir faire preuve de discernement et de patience. Parce que tout, justement, ne va pas arriver d'un seul coup. Et justement, si tu respectes le point 2 et que tu y vas progressivement, oui, il n'y a pas tout qui va être disponible d'un coup, il n'y a pas tout qui va être accessible d'un coup. Et en fait, moi, je le vois souvent comme ça, j'en parle souvent comme ça, de manière imagée, avec un puzzle. C'est que pour moi, les prises de conscience, elles viennent en fait par morceaux, elles arrivent comme ça par morceaux, comme des pièces d'un puzzle qu'on récupère un peu par-ci, par-là, parfois de manière complètement décousue, et c'est pour ça parfois on peine aussi à rassembler toutes les pièces dans un puzzle cohérent tout de suite, et du coup ça demande du temps, de la patience, ça demande aussi de faire preuve de discernement, de clairvoyance, de pas tout prendre pour argent comptant dès le départ, de croiser les infos, de prendre le temps de ressentir, de digérer, de laisser mûrir, d'intégrer, et de jamais tout prendre ce qu'on te dit aussi sur toi comme une vérité absolue, mais aussi tout ce que tu as pu découvrir de toi comme une vérité absolue. Ça, c'est super important pour moi et pour Noctua, la chouette qui est un symbole de vérité, de sagesse, de clairvoyance, d'intuition. C'est justement de garder à l'idée que il n'y a jamais rien qui est une vérité absolue. Je pense qu'en gardant ça en tête, ça nous permet de pouvoir développer plus de discernement et de pouvoir toujours garder l'esprit ouvert aux nouvelles choses qui arrivent et pas de se réenfermer justement dans une croyance ou une identité pour pouvoir se reprotéger. Alors après, c'est un mécanisme humain, ça peut arriver que ça se passe malgré tout, mais l'idée c'est d'à chaque fois revenir redéconstruire pour reconstruire, pour éviter justement de s'enfermer dans quelque chose qui nous desservirait finalement. Donc voilà, et c'est aussi valable pour tout ce qu'on va te dire à l'extérieur, que ce soit même un thérapeute ou une coach ou peu importe, de toujours prendre quand même de la distance, du recul nécessaire sur ce qui est dit, etc. Et ce qui te permettra plutôt de développer ta clarté intérieure, ça va être justement de te retrouver peut-être seul avec toi-même, d'écrire, de ressentir, de remettre en perspective les choses toujours. Quatrième point essentiel pour moi, et ça rejoint tout, en fait, ce que je viens de dire, c'est de revenir au corps comme un point d'ancrage. Pourquoi ? Parce que le risque de vouloir s'introspecter à tout prix, c'est de rester dans une suranalyse et du coup de se réenfermer finalement dans le mental. Donc l'idée en fait c'est pas de repartir dans le mental, d'être tout le temps là-haut perché, dans la suranalyse et la suridentification aussi parce que ça peut amener ça, mais c'est de vraiment revenir dans le corps en permanence pour ressentir, intégrer, relâcher et revenir ici et maintenant dans le présent, dans le concret. C'est aussi grâce à ça que tu vas pouvoir ensuite aller dans le point numéro 5 et pouvoir aller aligner tes actions, enfin ton introspection avec tes actions. Et toujours faire ce pont entre je m'introspecte, je reviens dans mon corps et j'agis. Et du coup, l'introspection radicale, pour moi, elle a vraiment pas de sens si tu transformes pas tout ce que tu as pris conscience, ressenti, en quelque chose dans ta vie, en fait. Ça n'a pas de sens de ne pas s'en servir d'une manière ou d'une autre. Typiquement, tu as découvert davantage sur toi, ton fonctionnement. C'est quelque chose qui t'apaise au quotidien et en fait, tu vas du coup voir les choses différemment. Tu vas pouvoir derrière t'organiser différemment, tu vas pouvoir mettre en place des actions différemment pour te structurer, etc. Et quelque chose qui va du coup être beaucoup plus durable, beaucoup plus sain pour toi, encore une fois, beaucoup plus écologique. Et du coup, ça t'apporte cet apaisement au quotidien et ce sentiment de liberté au quotidien, etc. Parce qu'en fait, à la base, ce que tu as pris conscience, c'est ton fonctionnement. Et c'est comment toi tu fonctionnes et pas de venir chercher à reproduire le fonctionnement de quelqu'un d'autre, par exemple. Bref, par exemple, tu as pris aussi conscience qu'il y avait des relations qui ne te nourrissaient plus, justement parce que tu as compris
que ça venait pas nourrir certains pans de toi, mais par contre ça nourrit d'autres, tu arrives à prendre conscience que peut-être cette relation nourrit cette part-là de toi, mais que tu as besoin peut-être autre part, d'une autre relation ou d'une autre chose qui te nourrisse cette autre part. Tu comprends que tu es plus vaste, que tu as différentes parts de toi à nourrir, et du coup pouvoir choisir plus consciemment dans ta vie telle activité, telle relation, telle chose qui va pouvoir nourrir telle chose en toi, et du coup pouvoir te sentir beaucoup mieux et beaucoup plus juste et beaucoup moins en décalage parfois dans certaines situations aussi. Bref, ce sont des exemples parmi tant d'autres, on peut en trouver plein comme ça, mais l'idée c'est vraiment d'aller aligner ton introspection avec tes actions. Et les deux choses les deux points optionnels que j'avais envie de réaborder aussi avant de clôturer cet épisode sur l'introspection radicale. J'en ai déjà parlé tout au long de l'épisode, mais je réinsiste dessus, c'est que l'idée c'est de bien se méfier, disons, de se renfermer en fait dans des étiquettes et de pas commencer à s'identifier dans ses blessures. L'idée de l'introspection, j'en ai parlé au tout début de l'épisode, c'est pas de venir chercher à tout prix dans quel bloc je suis. Donc, ah mon Dieu, il faut absolument que je m'introspecte pour savoir quelle blessure de l'âme j'ai. Par exemple, je reprends encore cet exemple de blessure de l'âme, désolée Louise Bourbeau, je suis pas du tout contre ce concept pourtant, mais voilà, je trouve que c'est parlant parce que j'en parle tout le temps et ça m'agace un peu d'entendre tout le temps les gens « Ah, je suis dans la blessure d'abandon et tout ». Parfois, c'est un peu... ça vient me titiller parce que je me dis « Bon, ok, super, soit, mais il faut pas que tu t'enfermes là-dedans, quoi ». Et du coup, je prends cet exemple bien souvent. Donc, c'est pas venir s'identifier, c'est se méfier de pas se renfermer tout le temps dans un bloc pour se rassurer, pour se dire « Ah c'est bon, je sais que... » C'est de venir derrière le transformer en quelque chose qui va pouvoir transformer ta vie, ton quotidien. Et non pas de tout justifier à travers ça. Parce que sinon, tu es dans une posture de victime. Voilà. Et la deuxième chose, ça rejoint les derniers points qu'on a évoqués, de retourner dans le corps, de passer de acte à introspection, à acte à introspection, etc. C'est de toujours comprendre que quand on plonge, c'est pour revenir. Et c'est vraiment un cycle, c'est cyclique, et c'est vraiment un rythme naturel où on vient chercher à l'intérieur de soi, monde intérieur, et ensuite on va le poser dans le monde extérieur. Monde intérieur, monde extérieur, monde intérieur, monde extérieur. Toujours cette danse entre notre intériorité et notre extérieur. Tout part de notre monde intérieur, donc c'est de là que part la base, notre racine, puisque ça part de nous en fait, toute notre vie part de nous, notre réalité part de nous, de la manière dont on voit les choses, dont on voit la vie, dont on fait des choix, etc. Ça part de ce que l'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que ça part de ce monde intérieur et que selon moi, c'est important de faire d'abord ce travail aussi intérieur, mais il ne faut pas oublier, parce qu'une fois qu'on est dans ce travail intérieur, c'est aussi bon de se retrouver dans son intériorité, c'est bon de découvrir sa puissance, de retrouver sa lumière, c'est bon de se sentir bien, etc. Et on a envie un peu de rester là-dedans, etc. Et en fait, c'est pas le but en fait de rester dans ce monde intérieur, c'est de venir ensuite l'incarner à l'extérieur, et c'est pour ça qu'on doit danser entre incarner, introspecter, etc. Et c'est comme ça que nous rayonnons, les amis. C'est comme ça que nous rayonnons réellement. C'est en incarnant ce monde intérieur. Je vous remercie pour votre écoute, j'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, ce sujet de l'introspection radicale. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire justement pour me le dire et une note de 5 étoiles si ça vous a plu, parlé, résonné. Partagez aussi l'épisode autour de vous si ça peut aider quelqu'un à venir s'introspecter radicalement. Et puis je vous invite, si vous souhaitez aller plus en profondeur justement dans votre monde intérieur, venir lire ma lettre mensuelle que j'écris justement depuis mon monde intérieur pour venir résonner en écho avec le vôtre peut-être. Et j'ai mis le lien pour s'inscrire, c'est totalement gratuit, c'est une lettre par mois et vous recevez du coup cette lettre directement dans votre boîte mail. J'ai mis le lien en description de cet épisode et de ce podcast. Je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine, ciao!